Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un de ces petits mystères du quotidien, un truc que beaucoup de gens vivent sans forcément y mettre des mots, le phénomène des heures miroirs. Alors, simple hasard, où y a-t-il un message caché derrière tout ça? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. C'est une expérience assez folle et que beaucoup de personnes connaissent, pas vrai? On jette un coup d'œil machinal à son téléphone et paf, 11 et 11. Bon, mais quand ça arrive le lendemain et puis encore la semaine d'après, on commence sérieusement à se demander ce qui se passe. Eh bien voilà, ce n'est pas juste une impression personnelle, ça porte même un nom, les heures miroirs. C'est un phénomène qui fascine un peu partout dans le monde, qu'on soit plutôt du genre cartésien ou ouvert à la spiritualité. Allez, pour bien comprendre, on reprend depuis le début. Alors la base de la base, une heure miroir, c'est quoi? C'est tout simple. C'est quand les chiffres de l'heure et des minutes se répondent en écho sur un écran digital, comme 14-14 ou 21-21. C'est cette symétrie, cette répétition parfaite qui capte notre regard et qui nous interpelle. Et en fait, c'est un peu plus riche que ce qu'on imagine. Il y a bien sûr les heures miroirs classiques, celles qu'on connaît tous, mais il y a aussi les heures inversées, comme 12-21, qui jouent sur une symétrie inversée. Et puis les heures triplées, comme 03-33, ou un chiffre domine, comme pour amplifier son message. Chaque type a sa petite subtilité. On pourrait se dire que c'est un phénomène très récent, purement lié à nos horloges digitales. Et c'est vrai pour la forme. Mais le fond, lui, notre fascination pour les nombres et leurs motifs, ça remonte à la nuit des temps. Déjà dans l'Antiquité, des penseurs comme Pythagore disaient que l'univers entier est basé sur les nombres. Bref, les heures miroirs, c'est un peu la version 2.0 d'une très très vieille histoire. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on arrive à la question qui fâche, la question à 1 million. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on tombe dessus si souvent? Est-ce que c'est juste le hasard qui fait bien les choses, ou est-ce qu'il se passe quelque chose de plus grand quand nos yeux tombent sur 22-22? Et là, en gros, on a deux grandes écoles. D'un côté, l'explication logique, rationnelle. C'est un mélange de probabilités, après tout il y a bien un 14-14 chaque jour, et d'un petit truc de notre cerveau qu'on appelle l'attention sélective. En gros, une fois qu'on a remarqué un motif, notre cerveau se met en mode recherche et on le voit partout. De l'autre côté, on a l'interprétation plus spirituelle, qui parle de synchronicité, voire de messages envoyés par des guides. Et ce mot, synchronicité, il est vraiment au cœur du sujet. Ce n'est pas un terme New Age, il nous vient du célèbre psychanalyste Carl Jung. Pour lui, une synchronicité, ce n'est pas juste un hasard. C'est une coïncidence qui a tellement de sens pour la personne qui la vit, qui résonne tellement avec ce qu'elle traverse à l'intérieur, qu'elle ne peut pas être juste un hasard. Alors justement, explorons cette deuxième piste. Si on part du principe que ce sont des messages, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est là que ça devient passionnant, parce que selon la numérologie ou d'autres traditions, chaque heure miroir vibre d'une énergie particulière et porte une signification bien précise. Regardons quelques exemples. L'idée générale, c'est que chaque nombre a sa propre vibration. Par exemple, tomber sur 0101, c'est souvent interprété comme l'annonce d'un nouveau départ ou d'une rencontre importante. Le 15-15, lui, est très lié aux questions de cœur, à l'amour, à la passion. Le fameux 11-11, c'est le grand classique de l'alignement, de l'éveil spirituel. Et 22-22, c'est le signe de l'accomplissement, de la concrétisation des projets. Et on peut même aller un cran plus loin. Dans certaines croyances, comme l'angéologie, chaque heure miroir est directement associée à un ange gardien précis. L'heure devient alors une sorte de texto de l'au-delà. Par exemple, 11-11 serait un signe de l'ange Lehaya, qui est lié à la chance, alors que 22-22 serait un message de l'ange Abouya, qui lui est associé à la guérison et à l'harmonie. Et attention, ce n'est pas que de la théorie abstraite. Ces interprétations peuvent avoir un vrai impact. Prenez l'histoire de Sophie par exemple. Elle voyait 11 et 11 en boucle au moment où elle se posait 1000 questions sur son boulot. Pour elle, c'était le petit coup de pouce qu'il lui fallait pour oser changer de voie. C'est un peu la même chose pour Julien. Lui, il est tombé sur 22-22, juste avant de faire la rencontre qui allait changer sa vie amoureuse. Pour lui, ce n'était clairement pas un hasard, mais plutôt un clin d'œil du destin, un signe que les choses se mettaient en place. D'accord, mais alors concrètement, si ça nous arrive, on fait quoi? Au lieu de juste zapper et passer à autre chose, on peut voir ça comme une opportunité. L'idée, c'est de faire une pause, même de quelques secondes, de se demander « Tiens, à quoi je pensais là tout de suite ?» Ensuite, si le cœur nous en dit, on peut chercher la signification de cette heure. C'est une sorte de petit rituel d'introspection. Au final, qu'on y voit un message de l'univers, un simple bug de notre cerveau ou une synchronicité à la Jung, la conclusion est un peu la même. Voir une heure miroir, c'est avant tout une invitation. Une invitation à s'arrêter un instant, à se reconnecter à soi et à prêter l'oreille à cette petite voix intérieure qu'on a tous, l'intuition. La question reste donc entière, et c'est ça qui est beau. La prochaine fois que 11-11 apparaîtra sur un écran, que verra-t-on? Juste des chiffres alignés ou un miroir tendu vers notre propre monde intérieur? La réponse, au fond, n'appartient qu'à chacun.